Bonjour à tous. Bonjour Mélanie, merci d'être avec moi aujourd'hui pour une enquête. Bonjour Fanny. Ah, Alors aujourd'hui, on va aller observer un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais qu'on aille voir les différentes générations. Quand je te parle de génération, qu'est-ce que tu observes en premier lieu? Alors c'est un mouvement global pour commencer. Donc Mhm, ça ne me cible pas une génération récente. C'est comme si j'avais un peu plutôt la ligne de l'humanité. mhm, Et, euh, et je vois un mouvement comme des vagues ou une oscillation comme ça, mhm, différente en fonction des époques, hein, comme toi, une frise chronologique. mhm, Et voilà, des mouvements qui représentent les essences qui viennent s'incarner sur Terre. mhm. Et, euh, et ça semble appartenir, ce mouvement, à une réponse ou une harmonisation avec un autre mouvement qui viendrait du mouvement terrestre. Quand tu dis le mouvement terrestre, c'est par rapport aux fréquences de Gaïa? Alors, c'est pas la fréquence de Mhm, Gaïa en elle-même. Parce que Gaïa, je l'observe en tant que conscience et elle est conscience unifiée. mhm, Donc elle s'exprime. Et je vois pas de mouvement oscillatoire quand je parle du cœur de Gaïa dans sa mhm, façon de s'exprimer. Mais c'est comme si entre les deux, il y avait dans son expression euh, mhm, quelque chose qui faisait qu'elle s'exprimait plus ou moins comme si Gaïa c'était une ampoule. mhm, Donc elle a voilà son potentiel d'éclairage, mais en fonction des abat-jours qui sont mis autour, mhm. la lumière qui en sort peut être différente. En fait, je suis partie quasiment presque au moment de la création de la Terre. Je vois Mhm, pas vraiment d'un point de vue matière, je vois pas la présence de Gaïa tout de suite. C'est comme si la présence de Gaïa venait prendre place en même temps que les débuts de la présence de la conscience des humains. mhm, Il y a vraiment un pont, euh, comme si dans chacun des premiers humains, Gaïa s'exprimait dedans, au mhm. travers De l'humain? de l'humain. Comme toi, l'abat-jour, bah, chaque humain, c'est un petit trou qui permet à Gaïa de venir s'exprimer. Alors, les animaux ou les végétaux sont pas les mêmes champs d'expression que les mêmes champs d'expression que Gaïa, c'est-à-dire que je vois qu'elle est complètement unifiée dans tous les végétaux et tous les animaux. Toi, c'est une présence globale, Mhm, alors que pour les humains, ça pousse un peu, toi, comme mhm. ça, plus ou moins en fonction des humains. Et en fait, je vois comme un point d'accès vers une connexion plus haute. Euh, Et une connexion à quoi? alors, plus toi, la connexion à la source, D'accord. à une conscience qui va avoir conscience de la source. Ce qui n'est pas le cas des animaux et des végétaux, alors. En tout cas, pas par le même chemin. D'accord. Les animaux, enfin les végétaux, je les vois vraiment comme une expression de Gaïa, comme vraiment une Mhm, émanation de Gaïa. Euh, les animaux, ça va dépendre de certains. Mais en tout cas, pas de la même façon. que l'humain De... dans sa Ouais, verticalité. c'est comme si l'humain Mhm, était l'outil mhm. de créativité de la rencontre entre l'énergie de la source et l'énergie de Gaïa. Ok, Euh, c'est intéressant. et, et en fait, cette rencontre-là fait que l'humain va être dans ce potentiel de création et de construction d'un, d'un, comment dire, d'une culture, enfin de l'évolution de l'humanité.
alors que les animaux euh, sont comme une expansion de leur potentiel, Mhm, mais leur évolution est plus une adaptation à ce qui se passe autour d'eux qu'une évolution comme on voit chez les humains, une technologie ou autre, mhm. toute la richesse de la créativité de l'humain que nous connaissons. Et donc, il y a comme ça ce point de rencontre entre les deux qui fait qu'il y a une expression de créativité et d'évolution. Alors, du coup, je vais dézoomer par rapport à mon information d'origine Mhm, sur les générations. Ouais. Alors, l'humain est comme un peu ce point de tangence mhm, entre l'information à la source et de Gaïa, une expression, sauf que euh, entre les deux et avec les époques viennent s'infiltrer d'autres énergies, d'autres champs d'information qui viennent mhm. plus ou moins séparer ce point de connexion et de tangence. D'accord. Et ça peut être quelque chose de très global dans l'évolution d'un système ou de l'évolution de la Terre, tu vois, Mhm, par exemple, du climat, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des interférences qui viennent amener, comme dévier en fait mhm. quelque chose d'un point d'équilibre. Et donc ça vient s'infiltrer un peu entre les deux. Donc l'image que j'ai, c'est comme une sphère après infini là, comme ça, Mhm. de l'information de la source, une sphère qui serait la conscience de Gaïa, au milieu le point de tangence qui serait l'être humain et qui pourrait comme ça exprimer sa créativité. Puis entre les deux, tu peux avoir s'infiltrer voilà, des interférences ou autres qui viennent d'extérieur et qui Mhm. fait que ça vient déséquilibrer l'équilibre de l'humain et D'accord. son expression de sa créativité qui va faire que euh, on pourrait parler du taux vibratoire, par exemple, faire baisser le taux vibratoire global Mhm, de l'humain, donc de l'humanité. Toi, mhm. ça impacte globalement ou individuellement tout ce qui est observé. Et en fait, c'est comme si dans les générations, en fonction de l'époque, euh, on va dire du point d'équilibre idéal de la créativité, ben des fois ça baisse, il y a une séparation. Et donc les essences qui sont envoyées sont là pour accompagner l'humanité pour retrouver ce point d'équilibre. Ok, d'accord. Et est-ce que tu vois dans cette vision-là, justement, du fait qu'il y ait des essences qui sont envoyées euh, sur ce mouvement que pouvais voir un peu au départ ondulatoire, est-ce que tu vois des spécificités d'essence en fonction des périodes? Oui, ouais. Il y a, Mhm, il y a, ouais, là, ça me montre pour l'instant comme des couleurs et des vibrations différentes. mhm. Euh, alors, il y a par exemple, je vois des générations, enfin génération de guerre, où Oui, c'est des générations qui sont envoyées à la guerre. Alors, on peut être sur l'histoire moderne de oui. ce qu'on a connu. Et ça me montre comme si les essences, elles descendaient euh, comme déjà un peu enveloppées, Mhm. de, comme s'il y avait un voile gris, qui est en même temps une protection pour eux et comme une expression, je sais pas. En tout cas, ça vient dans l'incarnation. Euh, Ça Ça vient les aider? unifie. euh, alors, ça dépend quel point de vue. Ça unifie les humains un peu, toi, un peu l'idée militaire que tout le monde soit pareil pour créer un effet groupe. Ok. Ça fait quelque chose pour unifier les humains. Donc, en Mhm, fait, ça protège les essences mhm. euh, et ça prépare les humains qui seront envoyés à la guerre à, à y être préparés parce qu'il y a comme une conscience groupe qui est beaucoup plus importante. D'accord. Donc là, Un point commun, je vois que ça unifie, ça fait que il y a eu dans ces générations-là un nombre
d'humains qui étaient préparés énergétiquement à aller suivre Mmh. un mouvement de groupe et pas des individualités qui allaient pouvoir comme ça se séparer du groupe et faire autre chose. OK, d'accord. Donc ça, c'est une certaine, génération. Est-ce que tu peux regarder, par exemple, quelle est la génération suivante? Qu'est-ce qui a suivi? Alors, dans la chronologie moderne, tu veux dire? Oui. Ouais. Alors, c'est marrant parce que là, ce voile gris que je voyais, ça, c'est comme si ça avait fait un effet buvard. Mmh. C'est-à-dire qu'il était venu se poser sur Terre pour absorber, tu vois, faire buvard de certains. Ça fait un nettoyage des énergies assez basses. Et ce qui OK. fait que quand cette génération-là est partie, ils Mmh. sont repartis en fait, tu vois, les essences étaient comme englobées, sont repartis avec ce buvard-là comme Mmh. alors dedans il y a beaucoup de mémoires, des mémoires lourdes et des mémoires du coup qui rattachées à de l'astral ou des choses très obsolètes, Mmh. euh, comme s'il y avait eu des extinctions de grandes familles, enfin de familles, alors c'est même l'extinction de générations, comme si c'était la finalité d'un mouvement de génération. Alors là, du Mmh. coup, je remonte, mais qui avait fait baisser comme ça parce que alourdi. OK. Euh, En fréquence, ouais. ouais. Et ça a permis, tu vois, les essences, elles sont reparties, ont absorbé une part de ces mémoires-là et des connexions qu'elle allaient avec. Et du coup, ça a laissé un espace euh, plus neutre, plus Mmh. lumineux pour réceptionner la génération d'après. Et Euh, juste par rapport à cette génération-là, est-ce que la guerre faisait partie justement du nettoyage? alors, des jeunes qui ont vécu la guerre, De cette génération-là qui est descendue, justement avec ce voile gris, heu et qui était, préparée ouais, pour les guerres, est-ce que finalement, enfin, ça pourrait pas paraître un peu étrange, mais est-ce que, c'était prévu qu'il y ait ces guerres et que, ces guerres soient une forme de nettoyage? ouais. Oui? En fait, comment dire? C'est comme si la guerre était comme le dernier sursaut de quelque chose qui est en train de mourir ou de devenir complètement obsolète. Mmh. Mmh. Alors, bon, évidemment, je me détache de l'horreur de la guerre Bien sûr, et des individus qui sont morts, hein. C'est vraiment bien sûr. globalement sur voilà, le mouvement de l'humanité. Mmh. Et quand il y a une guerre, c'est comme une fin. Il y a une fin qui se manifeste un petit peu un parallèle avec la maladie. Mmh. La manifestation de la maladie ou de la douleur vient à la fin d'un processus de peut-être des tentatives de rééquilibrage qui ont échoué, mais en tout cas, c'est la fin d'un processus Mmh. qui amène comme ça une nécrose de quelque chose qui est obsolète. Et dans le concret, ça se manifeste comme euh, ça permet à des énergies basses de prendre place, ou des humains comme ça, si on observe vraiment de notre point de vue d'humain, de personnages qui auraient dans l'histoire créé ces guerres-là et Mmh. toutes les horreurs. Mais ça a pu se mettre en place de cette ampleur-là, des grandes guerres comme ça, parce que il y avait un mouvement beaucoup plus global d'une baisse comme ça énergétique qui a laissé place à ça. Et Mmh. donc, vu du dessus, euh, une vision Mmh. plus large, c'est ce mouvement-là qui est observé, et comme pour accompagner aussi les essences et ce nettoyage de l'humain, et qui repart comme un buvard Mmh. avec des mémoires pour ramener comme ça un élan d'énergie. Mmh. Et donc, la génération qui a suivi donc celle-ci, je vois comme un champ très lumineux et très neutre, en fait, comme un champ des possibles très très grand. Mmh. OK, donc juste pour, dater un peu, quand tu parles de cette première génération que tu as décrite, ça serait quoi? Au début du siècle dernier Euh, ou bien avant? alors, la génération qui a vécu la guerre, Oui.
Là, je suis sur l'histoire moderne, donc je suis sur les C'est au deux XXe guerres siècle? mondiales. Ouais, D'accord, les ok, deux dernières guerres mondiales, ouais. parfait. Et- Il y a, je vois sur ces deux guerres-là, presque comme si c'était énergétiquement c'est la même. Il y a une continuité. Il y a quasiment pas eu de scission entre les deux. Mhm, Comme si la première avait été un premier appel, mais comme ça a mhm, été préparatoire à la deuxième, d'accord. qui est dans l'énergie, elle est beaucoup plus lourde et plombée. Ok. Donc, quand tu disais, donc tu voyais cette deuxième génération qui a suivi, ou qui était beaucoup plus dans le champ des possibles, ça, dans l'ouverture des possibles? Alors le post-guerre, c'est Oui, post 45, c'est hein, ça. Ouais. c'est ça. Entre la 14-18 et la 39-45, c'est la génération. Alors je ne sais pas s'il y a eu une génération entre, mais il y a Ouais. comme si les parents de la première guerre, la génération que leurs enfants Oui. ça avait permis de préparer leurs enfants à ce qui allait arriver après, Mhm, à la deuxième. d'accord. Ok. La génération qui a suivi, donc, celle de la guerre, c'est ce que nous, on appelle les baby boomers. Soi-disant, elles sont nées entre 46 et 65. Est-ce que ça correspond? Ouais. C'est ça. Mm. Donc, comment tu l'aperçois, cette génération-là? Donc ouais, c'est celle que je voyais où il y a Mm, comme un champ lumineux et un champ mhm, des possibles très, très important. mhm, Euh, et toi, comme si les essences que je voyais avec le film Gris qui était descendu sur la mhm, génération d'avant, euh, et ben le buvard avait fait aussi comme si ils avaient aussi été nettoyés. Je vois comme un mouvement vers la source, comme à être en capacité à aller plus profondément vers la source pour se ressourcer. mhm, C'est comme si c'était de la musculation, toi, ça, mhm. ou un élastique qui fait qu'en descendant plus bas, quand tu lâches, ça permet de remonter plus haut. Et il y a comme s'il y avait eu un nombre d'essences bon, c'est pas au potentiel parce que ce serait un peu présomptoire, mais à puissant, le nombre d'essences puissantes au niveau énergétique Mhm. avait augmenté et était redescendu à l'époque du baby boom. Ok. Et pourquoi faire? Alors, si je fais une lecture vraiment sociétale, Mhm, ça a comme redistribué des cartes. mhm, Après, si je regarde par rapport à toi, l'information de départ dans l'équilibre, ça me montre. Là, je suis centrée plus sur la Terre et sur Gaïa. mhm, Ça me montre comme si la Terre était énergétiquement. euh, alors, ça a déjà commencé pendant la guerre, mais je vois comme une phase plutôt descendante. Toi, plutôt perdre en vibration. mhm, Sur un humain, on dirait une énergie vitale plutôt basse. mhm, Et c'est comme si la génération là, des baby boomers, c'était des essences à plutôt haute fréquence, tu vois, avec un mhm, potentiel d'amener des essences, et qui allaient ouvrir à, à la génération d'après, en fait, comme si ça permettait d'accueillir la génération d'après qui mhm. allait pouvoir être, eux, en aide à cette énergie vitale de la Terre qui est en train de baisser. Mais c'est pas les baby boomers qui sont venus pour la Terre, parce que bon, Mhm. on peut observer que c'est pas forcément cette génération-là qui a été le plus au service de la Terre, mais elle était là pour pouvoir accueillir la génération d'après qui sont des êtres beaucoup plus en conscience de l'axe Terre-source. Ok. Et Donc il y a revenir eu sur la besoin, conscience de la Terre. Ouais. et il y a eu besoin de cette génération de baby boomers pour Mm. préparer la venue de la génération suivante, qui est la génération X. Ouais. Alors je Ok. sais pas si c'est X ou Y, mais Bon, c'est en tout cas c'est répertorié comme ça. Mm. voilà.
C'est ça. C'est comme si on n'est pas sur la même, la même lecture de temps. Mhm, En fonction, toi, des générations, c'est quand même ce point d'équilibre entre la source et Gaïa mhm, et la Terre, enfin, toi, tout ça. Et qu'il y avait des fois, voilà, les générations qui venaient comme pour préparer un espace d'accueil d'un déséquilibre, parce que on peut avoir cette lecture-là, en fait. C'est un mouvement. Donc, tu vois que on peut pas arrêter un mouvement, toi, oui, oui. c'est pas un claquement de dents de doigts qu'on arrête une maladie. Donc, tu as un mouvement qui est sur l'échelle très longue de la Terre Mhm, et tu as ce mouvement de génération peut avoir une lecture anticipée, en fait, par rapport au mouvement de la Terre. mhm. C'est pas sur les mêmes échelles temps. La Terre, c'est une échelle très très grande par rapport Oui, à c'est clair. notre propre vécu. Oui. Donc il y a possibilité, c'est presque un peu comme de l'acupuncture qui vient comme ça poser des générations en fonction de là où le déséquilibre est entre la source et la Terre. Ok, d'accord. Donc, cette génération, malgré tout, celle qui a suivi les baby boomers qu'on appelle X, tu disais qu'elle était plus en conscience dans l'axe Terre-Gaïa, Ouais, Terre euh, source. Terre-Source. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu perçois dans ce qu'elle a pu apporter ou ce qu'elle apporte, puisqu'elle est encore présente? C'est marrant parce que quand tu poses la question, j'ai un silence. Elle apporte le silence ou... Ouais, mais si tu veux, c'est la génération juste avant, enfin les deux générations d'avant, c'est comme si la génération de la guerre, ça faisait du bruit, Ouais. euh, un mouvement comme un vacarme. Mhm, L'autre génération, c'est presque comme si ça avait été en puissance opposée à celle de la guerre, tu vois. mhm, Donc comme quelque chose euh, un flash lumineux et en même temps une effervescence mhm. de création. Et c'est comme si la génération là, j'avais le silence de quelque chose qui venait euh, euh, retempérer, enfin pas retempérer, je sais pas comment dire en musique. Tu, Ah, tu, tu synchronisé? envoies, ouais, t'envoies un son donc qui fait du bruit, puis à un moment il y a une onde parfaite qui Ah, vient se créer. Alors, c'est peut-être pas de la musique, mais euh, bah, voilà, une les fréquence. électrochocs. Les électrochocs. En fait, c'est ça. C'est comme si tu avais un électrochoc Mhm, sur la génération qui a vécu la guerre, un autre électrochoc opposé sur la génération des baby boomers, et que ces deux électrochocs emmenaient quelque chose dans cette génération X qui mhm. allait être porteur du rythme beaucoup plus équilibré, Un comme un tempo cœur, plus voilà, un tempo comme un harmonieux. cœur qui va rebattre normalement et en harmonie avec tout. D'accord. Ah, c'est intéressant. Ok, donc ça veut dire que c'est des... Regarde voir un peu ce type d'essence qui est descendu dans cette génération X. Eh ben, c'est des essences beaucoup plus variées, Ah oui? ouais, avec des profils ouais, beaucoup plus variés que ce que j'observe des deux générations d'avant. Avec, en fait, c'est comme si là, c'était, alors si je reprends la notion de couleur, Oui. euh, c'est comme un arc-en-ciel en fait d'essence qui vient Mhm, et comme qui vient réensemencer mhm. euh, alors l'humanité. Alors c'est vrai que là je suis quand même enfin on est sur une observation plutôt occidentale, hein, comme on Mhm. est sur nos guerres là, hein. Je suis pas au large sur Oui, les oui. autres continents. Ça vient réensemencer euh, toute, tout toutes les générations, mais euh, de façon horizontale, c'est-à-dire quelles que soient les familles. Il y a pas, voilà, c'est pas une famille ou un autre, c'est toutes les familles sont réensemencées de la Mhm. même façon, ce qui fait que ça réamène euh, de, De la alors couleur. ouais, de la couleur comme des nouveaux champs d'information dans des Ok. familles qui pourraient être encore lourdement porteuses
de traumatisme ou des Mmh. familles un peu lourdes dans leur propre histoire. Mmh. Et je vois que ça vient comme ça réamener des profils d'énergie, donc des profils de personnes euh, qui sont pas dans la continuité comme ça de lignée. Et ça Mmh. vient un peu secouer le cocotier au niveau transgénérationnel. Mmh. Alors, si tu observes juste en transgénérationnel, c'est des profils d'essence qu'on a, enfin de personnes, des fois en session client, Mmh. qui ont comme par exemple comme mission ou en tout cas potentiel de nettoyer leur lignée. Mmh. Et voilà, c'est une naissance qui a cette couleur-là et qui est venue dans cette famille-là amener cette couleur-là. Et je vois que partout, euh, le fait de voir ces essences multicolores, ça vient vraiment plus en précision dans des familles, des cultures ou des communautés, réamener quelque chose de nouveau euh, dans leur point de chute. Ouais, c'est intéressant. OK. Et après cette génération X, il y a la Y. Donc, juste pour dater un peu, hein, dans ce qui a été, trouvé, par, ceux qui ont, classifié tout ça. Génération X, c'est entre ceux qui sont nés entre 65 et 80. Génération Y, c'est entre 80 et 1995 ou 2000 à peu près. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à cette génération Y qui suit la X? Alors c'est marrant parce que en fait, de me faire cibler comme ça, génération, je prends un microscope, ça me Oui. fait vraiment zoomer comme un microscope par rapport au Mmh. zoom très global. Là, ça fait faire de la gymnastique. Alors, alors, tout à l'heure, j'avais cette notion de silence et de retrouver comme ça un dynamisme. Et cette génération Y, ça m'amène de la tristesse. Ah oui? Il y a comme quelque chose de triste, enfin, une tristesse. Alors, j'ai observé Ouais, d'où ça vient? euh, comme si c'était une génération qui avait une hyper-conscience, Mmh. mais une hyper-conscience de l'humanité. D'accord. Euh, et du coup en connexion avec euh, toutes les charges de l'humanité, euh, les Mmh. lourdeurs, le mental, l'ego. Euh, Toi, la génération, X? alors si on reprend celle qu'on a vue avant, Baby boomer? celle de la guerre, toi, été Ah. comme un peu, toi, programmé pour être en esprit groupe, comme ça, donc Mmh. pas forcément être dans une conscience de l'extérieur. Les baby boomers, il y a eu un flash, donc pas du tout connecté à ce qui s'était passé avant, hein. La pluie d'étoiles, d'arc-en-ciel est venue comme des braises, comme ça, rallumer quelque chose, mais Mmh. rester dans une sphère assez protectrice. Mmh. Et cette génération-là, c'est la Y, hein, c'est ça? Oui, oui, la Euh, dernière. je vois comme si ils étaient dans les profondeurs de l'humanité et comme pour y amener de la lumière dans ces profondeurs-là. Donc OK. quelque chose qui peut être vécu comme assez lourd parce qu'en contact avec ces profondeurs de l'humanité. Donc ça veut dire que ces essences-là, elles ont le potentiel de faire bouger, heu heu, c'est justement cette lourdeur, cette Ouais. profondeur de l'humanité? Mm. En fait, à partir des baby boomers, je vois que bon, là on en est à la troisième génération. C'est toutes des essences qui viennent pour réactiver le contact tertiel comme ça, Mmh. mais avec chaque fois une mission un peu différente qui fait que ça les met en contact avec des charges différentes. Donc elles ont le potentiel, mais à vivre, je vois que c'est quelque chose qui est assez lourd parce que en conscience euh, du système en fait. Mmh. Et du coup, à partir du moment où on le voit, eh ben, la charge paraît lourde. Euh, ils sentent qui ils sont et en même temps, ils doivent avancer comme dans de la vase. Et du coup, voilà, ça. OK.
ça peut paraître compliqué à vivre. D'accord. Et avec du recul, là où on est en 2025, est-ce que tu peux voir où en est cette génération par rapport à ce qui était prévu pour elle, en fait? Alors c'est marrant parce que c'est vraiment l'an 2000 Mhm. qui fait, je vois comme voilà, comme Ouais. une séparation avec voilà, ces générations-là qui viennent jusqu'à séparation. Et l'an 2000, il y a un élan, un nouvel élan qui s'ouvre. Mhm. Alors, en supposant, enfin bon, c'est à peu près que les milléniums, les enfants de 2000 Mhm. sont des enfants de la génération d'avant, de la génération Y. Mhm. C'est comme si il y avait ces enfants-là qui venaient en aide à la génération d'avant. Tu vois, je vois un Ah oui. mouvement comme ça et je vois que le fait que les enfants, enfin la génération Y qui au départ était seule, donc sans famille, Mhm. le fait de se fédérer et d'accueillir la génération d'avant, je vois que ça recrée au sein des familles comme du renouveau et des micro-sociétés. Mhm. À savoir que la société est un système qui s'est déployé, mais que le système commence dans ce qui est mis en place dans l'intimité des familles. Mhm. Et que ce que les générations Y ont expérimenté un peu seules dans ce que je vois comme une vase, Mhm. euh, l'arrivée comme ça des milléniums, je ne sais pas s'ils ont une lettre, mais Mhm. je mets les milléniums, ça vient, tac, permettre de faire un nouveau système et qui vient croître à partir voilà, des années 2000. Il y a quelque chose d'une nouvelle structure intrafamiliale qui se met en place. Mhm. D'accord. Cette génération, à partir de 2000, bon, on l'a appelée la génération Z, qui fait 2000, 2012 à peu près, on va dire comme ça. Donc, c'est cette génération dont tu parles. Ok. Et donc, cette génération Z, elle est venue en aide. Pourquoi faire, en fait? C'était quoi c'est quoi l'objectif là au sein des familles? Euh, Qu'est-ce qu'elle est venue apporter? Ah, alors, euh, à la mission de la génération Z, Z, c'est pas de venir en aide à la génération Y. Y. C'est ce qu'elles sont qui fait que ça aide la génération Y. Ouais. Et ce que je vois de cette génération Z, alors je suis vraiment là sur l'essence et les structures d'essence. Mhm. Je vois la structure dont j'ai parlé. Elles sont porteuses d'une structure comme une structure de collaboration Mhm. avec les autres et une porosité Mhm. euh, beaucoup plus importante que la génération d'avant 2000, où Mhm. je les voyais du coup comme dans la vase, mais du coup enquistées, mais en protection, et Mhm. que la génération d'après, là, la Z, je les vois très poreux justement pour que cette structure et la mise en relation avec les autres puisse se faire plus facilement. D'accord. Et du coup, ça fait dans le vécu, dans l'incarnation, ça fait des générations hypersensibles. Mhm. Ouais, une hypersensibilité qui amène une autre structure, un autre modèle pour le futur. Mhm. Euh, et toi, là, je comprends un peu pourquoi voilà, on dit qu'il y a beaucoup plus d'enfants autistes ou que les cabinets de pédopsychiatres, psychologues ou Rempli. d'orthophonistes sont remplis Mhm. parce qu'ils ont un modèle, Mhm. une structure intérieure qui est complètement différente de ce qui est proposé jusqu'à présent, mais parce qu'ils sont porteurs du modèle d'après, en fait, c'est eux Mhm. qui sont précurseurs. Donc il y a toujours comme ça un décalage entre le potentiel Mhm. de l'essence apportée dans
dans la famille, la société dans laquelle ils viennent s'incarner. C'est-à-dire que chaque essence est porteuse du modèle de, de la société d'après qu'ils vont créer eux. Tu C'est vois? ça. Ouais. Donc, ils viennent Donc il y a toujours un s'implanter décalage. dans la société d'avant, qui a été créée par Mhm. la génération d'avant, mais ils sont porteuses de la société d'après. Donc, c'est pour ça Après. que toi, la notion de Ouais. temps, et ça s'imbrique comme Ouais, ça, ouais, ouais. et que à vivre, ben là, pour les enfants, il y a quelque chose de très compliqué parce que Mm. ben, quelque part, c'est eux qui vont faire bouger la société, mais avant qu'elle soit à l'image des potentiels qu'ils ont, ben, il y a un laps de temps qui est, toi, on parlait entre deux frontières, qui sont en Oui, train de vivre et qui peut être souffrant vraiment pour l'enfant qu'ils sont. d'accord. Et après la génération Z, évidemment, il y a la génération, on recommence à zéro, alpha. Ah bon, Oui, d'accord. qui elle serait née autour de 2012, pardon, 2012-2015. Donc, si je calcule bien, c'est des enfants d'aujourd'hui. Oui, exactement. Comment est-ce que tu les perçois? Euh, alors, je vois des petites boules d'amour. Mhm. Autant la génération d'avant, je voyais quelque chose qui amenait vraiment une structure, autant là, je Mhm. vois quelque chose de posé et qui émane une énergie d'amour, Mhm. qui vient comme ça enrober la structure des parents. Mhm. Et ça vient comme permettre de diffuser et de poser, ça pose quoi, il y a comme si cette génération-là venait à finaliser en tout cas un cycle euh, par rapport à la première qu'on a vue, Mhm. de sorte de nettoyage, on va dire, d'un fin de cycle. C'est comme si c'était un premier cycle de reconstruction d'un système sociétal. D'accord. Et donc, enfin, ils viennent boucler la boucle. Et regarde ce que ça fait, parce que tu parlais de ces boules d'amour là qui venaient enrober la structure des parents. Est-ce Hmm. que tu peux regarder ce que ça produit dans les familles ou dans la relation? Euh, alors, ça va être évidemment différent dans chaque Mhm. famille, mais en tout cas, il y a quelque chose qui apaise. Alors, vu de l'intérieur, c'est quelque chose qui apaise. Mhm. Mais à vivre en fonction de là où en est chaque individu de la famille, ça peut être différent. Mhm. Parce que là, on est sur quelque chose d'un idéal, de quelque chose de, pas d'individuel de ce que je te montre, Mhm. mais chacun, tu vois, j'ai plein d'échelles temps en fait. Euh, C'est-à-dire que chaque individu n'en est pas forcément au même moment Bien sûr. de son propre cheminement. Et donc, s'il y a eu un idéal comme ça d'individus qui ont accueilli et exprimé chaque potentiel d'essence, ça vient comme ça de façon très harmonieuse permettre de créer quelque chose de confortable, on va dire, et en harmonie avec Gaïa, tu vois, ce qu'on voyait, et même la source sans que ce soit Mhm. dans une religion. Par contre, dans des familles où des individus n'ont pas la possibilité ou fait un chemin d'expression de leur propre essence, de leur Mhm. propre potentiel d'essence, ça peut paraître comme violent ou conflictuel parce que la boule d'amour vient se poser comme ça de façon relativement stable et vient comme en miroir euh, de l'adulte, Mhm. de ses propres charges et de ses propres tourments. Et ça peut du coup être violent pour l'adulte parce que l'enfant qui exprime ça comme il y a une immuabilité en fait et un effet miroir. Mhm. Donc si tu veux, c'est énergétiquement proposé comme ça, mais vécu différemment en fonction du chemin individuel. Mhm. Ouais, c'est ce qu'on constate, hein, je trouve. D'accord. Et Donc, tu vois, juste ça me montre ces énergies de boule d'amour des enfants mhm. handicapés. Oui. Et ça me montre il y en a beaucoup qui sont incarnés dans des enfants porteurs de handicap et aussi dans des familles
comme pour mettre une énorme accentuation sur ce potentiel d'expression. Alors là, je voyais un enfant au fauteuil, un handicap moteur ou Mhm. polyhandicap. Euh, et je voyais comme si c'était un amplificateur de ce potentiel-là qui allait secouer en fait les parents dans leur propre tourment et leur propre profondeur. Donc aussi par cet Biais-là. accès-là que Oui, ça s'exprime. Ouais. d'accord. Donc, finalement, ces enfants, ils ont fait le choix d'atterrir dans ces familles en conscience. Est-ce que c'est aussi un moyen d'aider les adultes à justement à avancer sur leur chemin d'expression d'essence? Oui. Mm, Ah oui, c'est un accélérateur, même même si c'est souffrant, mm, c'est justement un accélérateur pour l'adulte, donc pour le parent et l'entourage, hein, parce il y a pas que le parent bien de sûr. pouvoir observer ses émotions, tout ce qui se passe à l'intérieur et pouvoir s'en séparer pour accéder à la pure relation Mm, que proposent ces enfants. mm. Extra. Parfait. Très bien. Merci pour le détail de chacune de ces générations. On comprend un peu mieux tout ça. Est-ce que tu as enfin, une dernière information à donner ou est-ce que c'est OK? Euh, oui, il y a cette notion déjà que bon, c'est pas linéaire, hein, il y a des Mm, choses qui s'enchevêtrent comme ça, hein, parce que c'est pas tac, 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 à partir de mm, l'an 2000. Voilà, il y a quand même la pluralité de ce qu'on a vu qui existait, c'est-à-dire que je vois encore des essences arc-en-ciel arriver. Enfin, toi, il y a oui. ça. Euh, il y a aussi quand même je vois des bifurcations comme ça possibles, parce qu'il y Mhm, a, il y a, il y a, il y a il y a d'autres propositions qui sont faites sur Terre et il y a le choix de l'humain qui peut avoir fait son choix. mhm, Donc, si tu veux, c'est comme quand tu sèmes des graines, bah, toutes ne vont pas germer. Et donc, il y a cet équilibre-là entre, alors de l'image que j'ai eue au début, hein, de cette recherche d'équilibre au travers de la créativité de l'humain, mhm. mais et comme si là, l'objectif vraiment global qui est hors de l'individu humain, c'est de retrouver cet équilibre entre Gaïa Source. et la source et de l'expression, même si finalement le juste équilibre reste toujours instable, hein, il y a toujours des oscillations. Bien En sûr. tout cas, cette harmonie. Et je vois que même si on peut observer voilà, des peurs qu'on a par rapport à l'IA, à ces générations jeunes de maintenant qui sont beaucoup avec les ordinateurs ou dans le numérique, euh, le mouvement est lancé vers une réharmonisation Gaïa Source, même s'il y a des bifurcations et des morceaux de génération qui vont être emmenés dans une autre direction. Le mouvement Mhm. global est lancé. C'est ça, c'est que en dézoomant comme ça, tu vois euh, que les fréquences finalement ont bien changé Mm. entre. C'est ça, Ouais, tu le confirmes, hein? Mm, ouais. ok. T'as un chiffre? Un chiffre, alors de quoi? D'année ou de... Ouais, ou bien juste pour peut-être donner un pourcentage de l'évolution. Alors, j'avais 100 ans, mais plutôt par rapport au temps, au nombre de générations, tu vois. Oui. Euh, mais à partir de la Première Guerre, maman, c'est comme si le point de départ, c'était les guerres, et Oui, après, que l'équilibre global, ça se faisait à peu près sur 100 ans. Par d'accord. rapport à toutes ces générations, toi, qui viennent s'enrichir et compléter les unes les autres, euh, je perçois, alors je ne sais pas si c'est mon optimisme, que toi, c'est 2050 comme un apaisement vraiment global. Je vois que ça Mhm. respire plus, en tout cas. D'accord. Bon. Et les pourcentages, c'était par rapport à quoi?
C'était pour voir à peu près quelle avait été la- la- l'évolution depuis les guerres, en fait, dans l'élévation de fréquence ou de conscience. Ouais. Moi, j'étais comme s'il y avait, en tout cas, alors, c'est pas individuel, mais si on zoome vraiment, on Mhm, a 60%. mhm. Euh, donc, comme le point de bascule est passé. Mais c'est beaucoup, Euh, hein. mais alors, je suis pas sur le nombre de personnes éveillées, tout ça, Mhm, au compte-goutte. Il y a quelque chose de global et vraiment d'observation entre la, l'harmonie, la communication mhm. terre-source, hein. C'est vraiment Excellent. beaucoup plus large. Ouais. Ah, bah, merci pour ces informations qui réjouissent le cœur. Merci beaucoup, Mélanie, pour tout ça. Merci Je... Fanny. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et puis de vous abonner à la chaîne et de partager cette belle enquête. Et À plein de bientôt. commentaires lumineux. Ah oui, oui, plein, plein. On se réjouit. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.